tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Je voudrais profiter du calendrier ce matin pour mettre les femmes à l'honneur et souhaiter à toutes les femmes, toutes les mamans, une bonne fête des mères, que vous soyez une maman biologique, que vous soyez une maman dans votre fonction, que Dieu vous comble de ses bénédictions. Je voudrais vraiment mettre les femmes à l'honneur et mes frères, les hommes, aujourd'hui vous me pardonnerez, c'est les femmes qui seront mises à l'honneur. On va les mettre un peu sur un piédestal ce matin. Et parce que les femmes, je trouve qu'elles sont des êtres exceptionnels. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, attention. Je trouve que les femmes sont des êtres exceptionnels et les maris devraient acclamer les femmes. Alors, franchement, elles méritent plus que ça. Les maris devraient acclamer les femmes. C'est beaucoup mieux. Je trouve en effet que les femmes sont des êtres exceptionnels parce que le travail qu'une femme accomplit est impressionnant. Je me demande comment elles font. Ce qui se passe dans leur tête, les capacités que Dieu a données à une femme, c'est invraisemblable. Et moi, je le vois, le travail accompli par mon épouse à la maison, c'est tout à fait exceptionnel et remarquable. Par exemple, quand les enfants téléphonent ou quand les enfants ont besoin de leur maman, c'est « Maman, 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 mon pantalon, est-ce qu'il est lavé? Maman, ma chemise, est-ce qu'elle est repassée? Maman, il est où mon t-shirt? Maman, mon sac de sport, il est où? Maman, est-ce que tu as préparé le repas? Maman, à quelle heure on mange? Maman, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Maman, qu'est-ce qu'on va manger demain? Maman, ceci, maman, cela. Maman, par-ci, maman, par-là. » Et quand mes enfants me posent la question, c'est une question. « Papa, elle est où, maman? » Des êtres exceptionnels qui méritent vraiment notre reconnaissance. Vraiment, je veux bénir Dieu et mettre la femme à l'honneur ce matin. Et ce matin, on va réfléchir à partir du profil d'une femme, une femme tout à fait exceptionnelle que la Bible présente. Et j'aimerais qu'on puisse découvrir que derrière les beaux sourires peut-être qui se cachent ce matin, il y a des cœurs qui peuvent souffrir. Derrière une façade, il est facile de venir à l'église ou peut-être même d'avoir une attitude vis-à-vis de l'extérieur, une attitude plaisante, une attitude souriante, avec derrière le mascara, derrière le beau maquillage, il peut y avoir un cœur qui est extrêmement en souffrance. Et j'aimerais vous poser la question ce matin, est-ce que vous avez déjà traversé des périodes de votre vie ou une période de votre vie dans laquelle vous éprouvez un sentiment de stérilité? C'est-à-dire, vous avez le sentiment que votre productivité n'est pas là. Vous espériez plus, mais vous êtes un peu comme bloqué. Il y a comme un empêchement, une espèce de stérilité. Je pense que tous, autant que nous sommes, nous pouvons répondre par l'affirmative. Tous, autant que nous sommes, nous avons déjà traversé des moments où nous avons le sentiment que notre vie, par moment, eh bien, elle ne produit pas ce que nous espérons. Certaines situations que l'on peut rencontrer dans la vie peuvent provoquer en nous un sentiment de vide, un sentiment d'inutilité même, un sentiment et une sensation amère d'être en mode échec. Et voyez-vous, des fois, c'est notre vie qui peut nous sembler, à nos yeux, stérile, mais on pourrait parler dans certains cas de stérilité partielle. Je m'explique. Des fois, ce n'est pas tous les aspects de votre vie qui vous donnent ce sentiment, mais seulement un aspect. Par exemple, dans votre relation de couple, tout va bien, mais c'est un domaine. Vous n'avez pas de difficultés dans votre couple, mais vous avez des difficultés avec vos enfants. Ou vous n'avez pas de difficultés avec vos enfants, mais vous avez un blocage au niveau professionnel, au niveau de votre travail, au niveau de votre activité. Et ainsi, on peut avoir des zones de notre vie, des zones de stérilité, où on aimerait voir quelque chose se développer, produire des choses, des fruits à la gloire de Dieu, mais nous ne les voyons pas. Et des fois, dans notre vie, ce sont ces zones-là que nous devons investir. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui avait vécu ces choses et qui a ressenti au plus profond d'elle-même une grande souffrance. Et je voudrais encourager
Mes sœurs, ce matin, je voudrais toutes vous encourager parce que je sais que derrière votre visage ou derrière votre sourire ou derrière une allure, il peut y avoir une réalité, la réalité de votre vie qui s'exprime avec une grande souffrance. Et nous trouvons cette histoire dans le tout premier livre de Samuel. 1 Samuel, au tout premier chapitre, nous lisons, c'est bien entendu l'histoire de Anne qui va nous occuper ce matin. Anne, qui est une femme exceptionnelle dans la Bible. On va découvrir différents aspects de sa vie, de son témoignage, de la trajectoire de sa vie. Anne, le nom Anne en hébreu, Hannah, signifie la grâce. Retenez bien ça, parce que tout va être déterminant par rapport à la grâce. Hannah, en hébreu, signifie la grâce. Alors, je lis à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim. Alors, Ramathaïm, c'est dans le Nouveau Testament Arimathée. Les historiens ont identifié, connaissez le personnage Joseph d'Arimathée, c'est Ramathaïm, c'est la localité de Rama. De la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Le mot Éphratien, Ephrata, signifie fertilité. Et voyez-vous que cette famille va être frappée par la stérilité. Alors qu'il est éphratien, alors que normalement c'est la fertilité qui doit se manifester, nous découvrons la suite de l'histoire. Cet homme, il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne. On se demande déjà comment il fait avec une femme, mais alors là avec 2. Des fois je me demande comment ils font, les gens comme ça. On est dans une histoire de la Bible, dans une période de la Bible où la polygamie était encore tolérée dans l'Ancien Testament. C'est jamais voulu de Dieu, mais c'est toléré. Et voyez-vous, cet homme, il a 2 femmes, nous dit le texte, au verset 2. Le nom de l'une était Anne, le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. Mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne
et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Une histoire de famille avec une personne, avec une femme, avec une épouse qui est en souffrance. Une histoire de famille comme on pourrait en trouver parmi nous peut-être. La Bible dit précisément de cette femme qui s'appelle Anne qu'elle était en grande souffrance. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des sœurs qui peut-être ne le disent pas, mais qui sont en grande souffrance. Cette femme était en grande souffrance à cause principalement de 3 choses. La première cause, c'est la cause principale, c'est assez évident de le découvrir. Le texte le dit même par 2 fois, en 2 versets, au verset 5 et au verset 6, il est dit que l'Éternel rendit Anne stérile. La cause principale de la souffrance de cette femme, c'est la stérilité. Mettez-vous un instant à la place de cette femme. Cette femme devait partager son homme, déjà, ce n'était pas évident. Mais voyez-vous, celle que la Bible appelle sa rivale, elle se pavanait d'avoir des enfants et chaque année, elle causait du chagrin. Cette femme est stérile et sa stérilité, on peut la comprendre. C'est légitime dans le cœur. C'est légitime dans l'âme d'une femme de désirer s'accomplir en tant que maman, de porter la vie. C'est tout à fait légitime. Dieu l'avait inscrit dans l'ordre de la création. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il leur a donné la mission d'être prolifères, de se multiplier et de se répandre. Le nom de la toute première femme, Ève, Chava, a une connotation de vie. C'est la vivante, la mère de tous les vivants, nous dit le texte biblique. Et donc, il est tout à fait légitime que cette femme aspire, et le texte nous dit clairement qu'elle est en souffrance. La cause principale de cette femme, c'est la stérilité. Et devant nos stérilités, ici c'est une stérilité biologique, mais devant nos stérilités, devant nos blocages, devant les situations de nos vies qui n'évoluent pas comme nous voudrions qu'elles évoluent, nous pouvons éprouver, nous aussi, que l'on soit femme, que l'on soit homme, jeune ou moins jeune, de la souffrance. Cette femme, voyez-vous, est dans une grande souffrance, premièrement, et c'est la cause principale, à cause de sa stérilité. Deuxièmement, elle est en grande souffrance à cause de l'incompréhension. Cette femme n'est pas comprise. Cette femme n'est pas comprise ni par son mari, ni par l'homme de Dieu. Alors, Elkana, je ne pense pas que ce soit un mari qui n'aimait pas sa femme, puisque le texte dit clairement qu'il lui donnait une double part parce qu'il l'aimait. Donc, la parole de Dieu dit clairement que Elkana aimait Anne. Mais on peut aimer quelqu'un, on peut vivre dans la même maison et malgré tout faire souffrir celle avec laquelle nous partageons notre vie. Ce n'est pas que dans le cœur d'Elkana, il y avait de la haine. Ce n'est pas que dans le cœur d'Elkana, il y avait du mépris vis-à-vis de Anne. Il y avait ce que les psychologues reconnaissent aujourd'hui, un manque de sensibilité. Les hommes ont quelque chose en moins par rapport aux femmes, c'est la sensibilité. Voyez-vous, et dans son livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », l'auteur Gray dit que précisément, ce qui cause beaucoup de difficultés dans les couples, c'est l'incompréhension. C'est le fait que l'homme voudrait s'investir et croire faire du bien à sa femme en adoptant certains comportements, mais au contraire, ça va générer de la souffrance supplémentaire chez la femme. Et inversement, la femme va vouloir, quand elle voit son mari inquiet, lui poser des questions, venir être plus attentionnée, parce que dans la sensibilité féminine, c'est ce qu'elle recherche, c'est ce qu'elle a besoin, mais chez l'homme, c'est tout à fait le contraire, voyez-vous. Quand l'homme il a la tête embrouillée, il veut juste une chose, c'est qu'on lui foute la paix. Les femmes, c'est le contraire. Quand elles ont la tête embrouillée, elles ont besoin d'attention, elles ont besoin de tendresse. Et voyez-vous, cette incompréhension, elle va provoquer une souffrance. Le texte dit clairement, regardez l'indélicatesse d'Elkana. Alors que
tout le texte est imprégné. On va passer verset par verset, tous les détails qui nous sont donnés sur les états d'âme. Ce matin, j'aimerais parler de vos états d'âme. Ce matin, j'aimerais parler de ce qui se cache derrière votre façade, ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Cette souffrance peut-être que vous taisez, que vous nourrissez, que vous portez seul, et comme Anne qui vous fait épancher votre cœur devant l'Éternel. J'aimerais parler de cela ce matin. Regardez l'indélicatesse d'Elkana. Alors que c'est un homme qui aime sa femme, regardez ce qu'il dit au verset 8. Elkana, juste le verset 7, la fin du verset 7 nous dit qu'elle pleurait et ne mangeait pas. On a tous les symptômes d'une femme qui est en dépression. Elle se prive de nourriture, elle pleure constamment, tous les jours, on lui provoque du chagrin. Donc c'est une femme, aujourd'hui, si elle va visiter un psy, cette femme, elle va être diagnostiquée en mode dépression. En tous les cas, elle a un trouble au niveau émotionnel. Elle pleure et elle ne mange pas, elle ne s'alimente pas. Regardez la réaction de son mari, l'incompréhension de son mari. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu » Comme si ce n'était pas évident. Des fois, nous, les hommes, on pose des questions qui sont vraiment à côté de la plaque. « Pourquoi pleures-tu » Parce que j'ai perdu mon cheval. Non, parce que c'est évident. Elkana lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas » Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et il insiste, il pose une question qui va tourner le couteau dans la plaie et faire souffrir davantage sa femme. Et puis, avec juste un peu d'arrogance, juste un esprit de supériorité. Vous savez, les hommes qui s'imaginent être les rois, il dit à sa femme, alors que sa femme est en pleine souffrance, « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? » Sa femme est en pleurs, sa femme est en souffrance, sa femme n'a pas d'enfant, elle n'a pas de fils. Et voilà toute la délicatesse de monsieur Elkana. Eh bien, des fois, je me reconnais dans Elkana. Je manque de tact avec ma femme et je cause de la souffrance dans son cœur. Et je sais, mes frères, que vous êtes concernés par cela. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin ce message. Anne va souffrir, premièrement, cause principale, à cause de son état, à cause de ce qu'elle vit dans son être profond, sa stérilité. Deuxièmement, à cause de l'incompréhension. Alors imaginez-vous cette femme, chez elle, dans sa maison, dans son domicile. Imaginez-vous les pleurs. Et puis elle se dit, je vais aller à l'église, je vais monter au temple. Là-bas, il y aura l'homme de Dieu qui va m'encourager, il y aura le pasteur qui va m'encourager. Je vais entendre une parole, il va discerner ce qui se passe dans mon cœur et je vais recevoir une parole qui va me relever. Waouh! Alors elle va au temple et elle commence à prier, cette femme. Regardez comment elle prie, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. L'amertume dans l'âme, elle prie avec des sentiments lourds. Elle prie, elle exprime sa souffrance, son chagrin, de tous les jours en plus. Et comme elle parlait intérieurement, il y avait le serviteur de Dieu, Élie, qui était là, et qui l'observait. Il n'entendait pas la prière d'Anne, mais il voyait juste ses lèvres murmurer, bouger comme ça. Et là, elle est doublement incomprise. Normalement, là, au moins, le serviteur de Dieu, il devrait avoir la délicatesse de discerner, de comprendre que c'est une femme en souffrance. Regardez ce qu'il lui dit. Au verset 13, Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il la prend pour une ivrogne. Il la considère comme ivre. Et il lui dit au verset 14, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Cette femme est incomprise même par le serviteur de Dieu. « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? » Alors, son mari dans sa maison, indélicatesse, « Je vaux mieux que 10 fils pour toi. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi arrêtes-tu de manger? » etc. Et puis, dans la maison de Dieu, cette femme ne va pas trouver le réconfort nécessaire auprès de celui qu'elle est en droit d'attendre, une parole d'encouragement. Cette femme souffre à cause de sa stérilité, mais cette femme souffre aussi à cause de l'incompréhension dont elle est victime. Et des fois, dans nos maisons, il en est ainsi. Combien de sœurs au milieu de nous ne se sentent pas comprises?
Combien de femmes au milieu de nous vivent avec ce sentiment de tristesse et pleurent sur leur stérilité? Je ne veux pas parler nécessairement d'une stérilité biologique, mais sur les blocages, sur les situations qui ne se décantent pas, sur les obstacles qui sont là, et pendant des années, la situation ne bouge pas. La Bible dit clairement que cette femme, ce n'est pas d'hier qu'elle souffre, ça fait longtemps qu'elle est dans cet état. La troisième cause de la souffrance de cette femme, c'est l'humiliation qu'elle subit par celle que la Bible appelle sa rivale, Pénina. Tous les jours, elle était là et tous les jours, sa rivale lui infligeait des humiliations. Au verset 6, sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Alors imaginez-vous la scène. Pénina, pleine de vitalité, entourée de fils et de filles, avec Elkana, son mari. Et j'imagine à la fête des mères la joie de Pénina. J'imagine à la fête des mères les cadeaux des enfants vers Pénina. Et j'imagine Anne dans un coin de maison, dans une chambre sombre, en dessous d'une couverture, en train de sangloter, comme peut-être c'est ton cas ce matin. En train de sangloter et de pleurer, d'épancher son cœur parce qu'elle est en souffrance. Voilà la réalité de cette femme, voilà la réalité peut-être qui te concerne. Cette femme est en souffrance. Anne était l'une des deux épouses d'Elkana, mais comme beaucoup d'hommes, Elkana manquait terriblement de tact. Le contexte dans lequel cette histoire évolue, le contexte dans lequel cette femme a vécu, est un contexte générateur de souffrance. C'est le contexte, sa situation et le contexte, son environnement familial, son environnement ecclésial, son environnement, sa vie, tout est générateur de souffrance pour cette femme. Sa vie de couple était une source de souffrance. Sa relation, ses relations au pluriel, étaient facteurs de souffrance. Et même quand elle monte à la maison de Dieu, elle ne trouve pas le réconfort. Elle prie, elle ouvre son cœur, elle elle exprime devant Dieu toute sa souffrance. Et là, le serviteur de Dieu lui dit, « T'es venu bourrer ce matin ou quoi? Arrête de boire. » Cette femme, tout son univers est chargé émotionnellement de souffrance. L'état émotionnel de cette femme est décrit dans plusieurs versets. On va passer en revue pour bien comprendre que tous les détails qui nous sont donnés, qui nous présentent le profil de cette femme, tous les détails sont des détails qui vont dans ce sens. Un tableau qui n'est pas très glorieux et qui exprime toute la souffrance émotionnelle de cette femme. Au verset 5 et au verset 6, 2 fois, en l'espace de 2 versets, la Bible dit, et ça aussi c'est une souffrance et une incompréhension peut-être, parce que la Bible ne dit pas que c'est Satan qui a rendu cette femme stérile. La Bible ne dit pas non plus que cette femme, elle est stérile parce qu'elle a péché et que c'est un jugement et que c'est une condamnation. Vous savez, on pourrait venir avec, comme les amis de Job, avec nos grands discours, dire « Oui, si tu es stérile, c'est parce que Dieu te frappe, Dieu te punit. » Ou peut-être même, certains vont entrer dans le combat spirituel parce que c'est Satan qui a rendu stérile. Il n'en est rien. Cette femme, 2 fois dans le texte, il est dit, chapitre 1, verset 5 et verset 6, « Il donnait à Anne une part double car il l'aimait. Il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. » Et puis, au verset 6, sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa stérilité, elle est présentée 2 fois en l'espace de 2 versets. Tout le descriptif émotionnel de cette femme est chargé de souffrance. Verset 6, elle est plongée dans le chagrin. Tous les jours, cette femme était dans le chagrin. Au verset 7, regardez le verset 7, elle pleurait et elle cesse de s'alimenter, elle n'a plus l'appétit, elle n'a plus envie, il y a quelque chose qui s'est cassé en elle aussi. Un ressort pour la faire aller de l'avant. Au verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Avec l'amertume dans le cœur, elle s'adresse encore malgré tout à Dieu, avec un cœur rempli d'amertume. Un cœur rempli d'amertume, elle pleure beaucoup. Il est écrit littéralement, l'amertume dans l'âme, elle s'exprime devant Dieu. Je ne sais pas dans quel état
et ton cœur ce matin. Mais je sais une chose, c'est que si tu es concerné par cette forme de stérilité, Dieu veut faire une œuvre. Tu es au bon endroit. Ce matin, Dieu veut faire une œuvre. Dieu veut te parler. Cette femme, au verset 15, il nous est dit, regardez comment elle décrit elle-même sa propre vie, sa propre existence. Lorsque le prêtre, Élie, lorsque l'homme de Dieu va lui dire, mais cesse de boire, tu es ivre. Regardez la réponse au verset 15 et au verset 16. Je suis une femme à l'esprit affligé. Tout ce qui est donné comme détail sur la personnalité d'Anne va dans le même sens. Souffrance émotionnelle, blocage, incompréhension, sentiment de rejet. Vous imaginez tous les sentiments qui s'entrechoquent à l'intérieur du cœur de cette femme. Cette stérilité, cette incompréhension va provoquer en elle un sentiment de rejet. Elle va se sentir dévalorisée. Elle ne se sentira plus femme au sens fort du terme, et elle va se définir elle-même. Au verset 15, « Je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. » Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Voilà ce qui a poussé cette femme à s'exprimer. L'excès, le trop-plein de douleur, le trop-plein de souffrance. Ce matin, j'aimerais vous encourager, et j'aimerais encourager chaque personne qui vit avec une souffrance intérieure. Un sentiment peut-être de ne pas être à la hauteur. Anne a certainement nourri cela. Et Anne, devant le choix de son mari, elle devait se dire, mais il a beau dire qu'il m'aime, mais je me sens rejetée. En tous les cas, je ne me sens pas comprise. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu que le temps de la stérilité est terminé pour vous. J'aimerais vous dire de la part de Dieu ce matin que le temps des larmes, le temps des pleurs se termine, touche à sa fin. Pour beaucoup de personnes, la stérilité est un facteur paralysant. Et quand on est comme Anne dans ces conditions physiques, mais conditions émotionnelles et spirituelles, on peut se sentir comme neutralisé, paralysé. Pour beaucoup de personnes, la stérilité, quelle qu'elle soit, elle a cet effet neutralisant. Mais pas pour Anne. Et on va étudier ce matin l'attitude de Anne, qui est une attitude remarquable. Dans le psaume 126, au verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris d'allégresse. » Anne est une femme qui a semé avec les larmes et elle va moissonner avec des cris d'allégresse. Et au-delà alors de la souffrance, au-delà de ses larmes, au-delà de son incompréhension, au-delà de tout ce sentiment de rejet, ce sentiment elle se dévaluait elle-même aux yeux de Dieu peut-être. Au-delà de tout ça, Anne va vivre un temps de restauration. Le thème de mon message ce matin, c'est de la stérilité à la fertilité spirituelle dans ta vie. Dis-le à ton voisin, de la stérilité à la fertilité spirituelle dans ta vie. Dieu décrète ce matin, vous entendez, que le temps de la stérilité sur ta situation est fini parce qu'il va mettre en place un mouvement de fertilité, de bénédiction et d'abondance spirituelle. Est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je reçois cette fertilité de toi sur toutes les zones de stérilité de ma vie, au niveau affectif, au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau de mon travail. Je déclare ce matin fertilité au nom de l'Éternel. Je le proclame dans ma vie, je le proclame dans cette église sur vos vies. Au-delà alors de ces larmes, Anne, elle va vivre littéralement une restauration. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir comment elle s'y est prise pour entrer dans cette restauration? Parce qu'elle a une attitude tout à fait remarquable. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur l'attitude qu'elle va avoir. Une attitude exemplaire. Anne va devenir un exemple. J'aimerais vous livrer 4 leçons ce matin. 4 leçons principales qu'on découvre à partir de ce texte que nous avons lu. Premièrement, j'aimerais te dire, lorsque tu traverses un temps de sécheresse ou un temps de stérilité ou un temps d'aridité, on dit aujourd'hui je traverse un désert, je traverse une période qui n'est pas bien. Comme Anne, et cette période pour Anne, elle s'est prolongée pendant plusieurs années. Ce n'était pas l'affaire d'une semaine, d'un mois, de 2 ans. C'était l'affaire de toute une existence. Juste depuis sa naissance jusque-là, elle était stérile. Quand, mon frère, ma sœur, tu traverses un temps de stérilité dans ta vie, alors rappelle-toi toujours de la grâce de Dieu. Anne
s'appelle la grâce. Chana, en hébreu, signifie la grâce. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, même si nous traversons des moments où des situations de blocage, des moments d'incompréhension, des moments même de rejet, des moments où tout notre univers autour de nous, la personne qui est censée être la plus proche de nous, ne nous comprend pas. Et les conseils qu'elle nous donne, c'est juste nous dire « Je vaux plus que 10 fils pour toi. Alors de quoi te lamentes-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi cesses-tu de t'alimenter ?» Même quand nous traversons des moments où on ne se sent pas compris, où on ne se sent pas à la hauteur, mon frère, ma sœur, rappelle-toi toujours de la grâce de Dieu, parce que tout ce que tu peux vivre dans cette vie n'est que l'expression de son amour et de sa grâce. Tout est grâce. Et Anne va entrer dans un temps de restauration par le nom qu'elle porte, par l'identité profonde que Dieu lui avait donnée. Il est dit de cette famille qu'ils sont des Éphratiens. Ephrata signifie en hébreu fertilité. Seigneur, tu mets dans ma vie ton identité. Aujourd'hui, nous portons un nom glorieux. Nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire, chrétien? Ça veut dire des petits Christ. Ça veut dire que Dieu nous a donné son nom, Christ. Ça veut dire que nous avons reçu l'onction de Jésus, l'onction de celui qui est le vainqueur, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et j'ai reçu sa vie. J'ai reçu ses bénédictions. J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Yes! Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Et donc, je vis à la hauteur du nom que Dieu m'a donné. Est-ce que tu connais ton nom? Ton nom, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te porte. En Jésus-Christ, tu as reçu la grâce de Dieu. Et Anne va entrer dans ce processus à partir de la grâce. Mon frère, ma sœur, dans les moments difficiles où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, dans les moments de blocage où tu te dis « Pourquoi cette situation? Pourquoi je suis obligé de traverser cette situation tellement douloureuse qui me cause tellement de chagrin ?» N'oublie jamais que c'est la grâce de Dieu qui te porte. N'oublie jamais que même si tu es dans les difficultés, aujourd'hui tu es là, c'est la grâce de Dieu qui te porte. L'apôtre Paul a connu un moment dans sa vie où il a traversé une zone de stérilité. Je m'explique. Lui qui accomplissait l'œuvre de Dieu avec une telle puissance, lui qui prêchait l'évangile, des foules se tournaient vers Dieu, lui qui accomplissait des miracles de façon extraordinaire, l'apôtre avec une envergure phénoménale, lui-même par rapport à sa propre vie, a dû vivre avec une écharde dans la chair. Et 3 fois, il a supplié Dieu de lui retirer. Cette écharde le pénalisait, c'était une situation de blocage. Pour lui, c'était comme un échec. Il le vivait comme ça. Il le vivait comme une source de souffrance qui l'empêchait pleinement d'accomplir ce qu'il désirait. Et 3 fois, nous dit le texte de 2 Corinthiens, 3 fois, il a prié l'Éternel, il a prié son Dieu. Et la réponse en 2 Corinthiens 12, verset 8, qu'il va recevoir, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit. Lorsque tu traverses des moments de difficulté, rappelle-toi que le début, l'accomplissement de ta restauration, c'est la grâce de Dieu. Vis de la grâce de Dieu. Quand tu traverses des moments où tu as ce sentiment amer, ce sentiment douloureux même, un sentiment d'inutilité, de vide intérieur, parce que Anne, c'est comme ça qu'elle se sentait. Elle se sentait vide de l'intérieur. Quand tu traverses un moment où tu as ce sentiment, rappelle-toi de ce que Paul a dit à Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, est-ce que la grâce de Dieu a été manifestée dans ta vie? Alors, mon frère, ma sœur, c'est à partir de cette grâce que ta restauration va s'opérer. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Accroche-toi à la faveur de Dieu. Deuxième leçon que nous retenons de cette histoire, quand nous traversons des moments de stérilité, des moments improductifs, que la situation demeure bloquée et que nous n'obtenons pas ce que notre cœur désire au plus profond de nous-mêmes,
Nous désirons un changement, nous désirons une autre orientation professionnelle, nous désirons une autre envergure dans le ministère. Nous essayons d'ouvrir des portes et les portes ne s'ouvrent pas. Nous envoyons des mails, mais le mail en réponse ne nous réjouit pas. Et on est devant des situations comme ça de blocage. Et ça peut provoquer aussi ce sentiment amer de souffrance. Mon frère, ma sœur, deuxièmement, quand tu traverses de tels moments, malgré cette stérilité, malgré sa stérilité, malgré sa longue souffrance, garde la bonne attitude. Anne va garder la bonne attitude de monter dans la maison de Dieu. Elle garde cette attitude, malgré sa stérilité, malgré sa souffrance, malgré son rejet, son incompréhension, même si dans son cœur il y avait de l'amertume, même si sur son visage il y avait des larmes. Et des fois, les larmes, elles sont visibles, mais il y a toutes ces larmes invisibles que Dieu voit dans ton cœur. Même si sur son visage il y avait des larmes, même si elle pleurait beaucoup, la Bible nous dit que Anne allait habituellement dans la maison de Dieu. Garde cette habitude, même quand tu ne vois pas les choses évoluer, de garder la maison de Dieu. Je suis toujours très étonné et j'ai du mal à comprendre le comportement de certains chrétiens lorsqu'ils traversent des zones de turbulence dans leur vie, lorsqu'ils sont un peu déstabilisés ou lorsqu'ils sont découragés ou lorsqu'ils sont peinés ou lorsque la situation est un peu comme Anne, stérile. Au lieu de venir dans la maison de Dieu, le réflexe de beaucoup de chrétiens, c'est tout à fait le contraire. C'est de s'isoler, c'est de se retirer. C'est « je ne vais pas à l'église parce que je me sens mal ». Malgré sa souffrance, elle garde la bonne habitude de venir dans la maison de Dieu. Certains chrétiens, au lieu de s'approcher de Dieu, voyez-vous, s'éloignent. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ce besoin de se sentir isolé comme ça, ce refermement, ce repli sur soi, alors que la parole de Dieu nous invite à venir dans la maison de Dieu, même quand ton cœur est rempli d'amertume. Parce que voyez-vous, on a un fonctionnement qui est religieux. C'est que des fois, et ça peut même prendre l'allure, la tournure d'un discours spirituel. C'est que pour venir dans la maison de Dieu, il faut être bien. Pour venir dans la maison de Dieu, il faut avoir de bons sentiments. Pour venir dans la maison de Dieu, il faut se sentir bien. Et alors, si je viens avec de bons sentiments, je vais donner des bonnes choses. Faux! Anne, elle vient dans la maison de Dieu avec son amertume dans son cœur, avec sa souffrance dans son cœur. Elle garde cette habitude. Mon frère, ma sœur, quand dans ta vie tu traverses des zones de stérilité, ne te prive pas de la communion fraternelle. Psaume 133, que nous dit le psaume 133 ? À qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là, dans cette communion, que Dieu donne sa bénédiction. C'est là. Les frères et les sœurs ne vivent pas tous la même réalité que ce que nous vivons. Mais dans la communion fraternelle, Dieu a choisi de bénir. Mon frère, ma sœur, ne fais pas le contraire de ce que Anne a fait. Troisième leçon que je retiens de l'attitude de Anne. Lorsque nous sommes dans des blocages, lorsque nous sommes dans des situations de stérilité, lorsque notre situation n'évolue pas, lorsque nous désirons une autre situation mais que nous ne voyons pas les choses bouger, cultivons notre relation, notre intimité avec Dieu. Continuons à cultiver notre relation avec Dieu et apprenons comment prier. Je crois qu'il y a des prières qui sont génératrices de blocages spirituels. Vous entendez ? Des prières qui, au lieu de débloquer la situation, vont faire l'effet contraire. Anne, elle est un modèle de prière. Je vais expliquer ça. La prière de cette femme, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi ». La prière de cette femme est un vœu, est une promesse qu'elle fait à Dieu. Vous voulez que je vous donne l'exemple d'une mauvaise prière ? « Seigneur, donne-moi ». « Seigneur, tu vois ma situation, donne-moi, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, agis pour moi, agis dans ma situation. Seigneur, agis pour moi, Seigneur. » Et au fait, quand on prie comme ça, on devient le centre de l'univers. Il faut prier pour nos besoins. C'est tout à fait biblique.
dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à prier pour nos besoins. Mais regardez comment Anne va prier. Et l'exemple alors d'une bonne prière, je paraphrase la prière de Anne, je la réduis en une phrase. Seigneur, accorde-moi ta faveur pour que je puisse te glorifier. Ça, c'est l'exemple d'une bonne prière. Vous voyez la différence entre Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, agis dans ma vie, agis dans ma situation, fais ceci, fais cela, toujours pour moi, un peu comme une sangsue qui demande. Et le chrétien qui prie comme ça, il ne réalise pas qu'il est en train lui-même de se mettre sur l'autel, qu'il est en train de se mettre lui-même à la place du trône. Seigneur, accorde-moi ta faveur pour que je puisse te glorifier. Découvrez avec moi, et regardez attentivement le verset 11. C'est la prière de Anne. Regardez, une prière tout à fait surprenante. Alors, je rappelle, Anne, elle est comment? Elle est stérile. Pour une femme qui était stérile, c'était légitime de demander un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Elle demande un enfant. Est-ce que vous avez, vous, l'habitude de demander quelque chose à Dieu pour après le lui donner, pour lui rendre? Bien souvent, quand on demande quelque chose à Dieu, c'est pour l'avoir et pour l'obtenir. Regardez alors la prière de Anne, comment elle est formulée. Au verset 11, elle fit un vœu. Un vœu est dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » En disant ça, ça veut dire qu'elle le consacrera pour toute sa vie. Il deviendra un naziréen, c'est-à-dire qu'il sera totalement consacré à Dieu. Mettez-vous un peu dans la robe de cette femme. Elle est stérile, elle souffre depuis toute une vie. Elle souffre de sa stérilité. Elle souffre de ses émotions, elle souffre de l'indifférence, elle souffre de l'incompréhension de son mari, du serviteur de Dieu, elle souffre de la ricanerie, de l'humiliation qu'elle subit à cause de Pénina. Elle souffre de tout ça. Tous les soirs, elle sanglote sous sa couverture et elle pleure. Alors que de l'autre côté, elle entend les rires et les fêtes, bouteilles de champagne par-ci, etc., avec Pénina et ses enfants. Mettez-vous à la place. Elle demande quoi? Elle demande ce qui est légitime. Est-ce que c'est légitime de demander un garçon? Oui. Est-ce que c'est légitime la demande? Seigneur, donne-moi, j'ai besoin, je ressens plus profond. Oui, c'est légitime. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'elle demande un fils pour lui dire, et si tu me le donnes, je te le donnerai pour toujours. Oh, expliquez-moi. La prière de cette femme n'est pas une prière égocentrique, n'est pas une prière pour satisfaire uniquement ses besoins, elle est une prière qui veut déboucher sur la gloire de Dieu. Elle est une prière en disant, Seigneur, si tu me donnes, celui que tu me donneras, il sera tout à ta gloire. Mon frère, ma sœur, quand tu pries dans une situation qui pour toi aujourd'hui est bloquée, ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi, mais demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta faveur, afin que par ton intervention, la situation nouvelle qui va se débloquer, elle puisse contribuer à ta gloire. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Samuel, qui sera la réponse à la prière de cette femme. Une prière extraordinaire. Cette femme ne prie pas pour elle-même, elle prie pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est quoi une prière qui fait la différence. Il y a des prières qui débloquent des situations et malheureusement, il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond et qui contribuent à maintenir une situation de blocage. Pourquoi? Parce qu'on est centré seulement sur nous-mêmes. Quatrième, et je termine par là, quatrième leçon que je découvre dans ce texte, quand tu pries et que ta situation elle est bloquée, crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Quand tu es devant une situation, crois que tu l'as déjà obtenu. Regardez le verset 17. Elle reprit la parole et dit, « Va en paix. » Élie donc reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » L'attitude de cette femme, à partir de ce moment-là, va totalement changer.
Pourtant, cette femme n'a pas enfanté immédiatement. Elle est dans la maison de Dieu, et maintenant, le serviteur de Dieu a compris. Et il va lui prononcer une parole qui sera une parole prophétique. Il va prononcer, je voudrais prophétiser ce matin sur chacune de vos vies, et sur toutes les zones de stérilité de votre vie, dans votre situation familiale, dans vos finances, dans votre activité professionnelle, dans la vie de l'Église, dans votre ministère, dans votre épanouissement, que toutes les zones où vous sentez une stérilité, une aridité, une sécheresse spirituelle, vous puissiez recevoir la fertilité de Dieu, la bénédiction de Dieu. Cet homme va prophétiser. Et il va lui dire, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Il n'a rien fait d'exceptionnel, cet homme. Il a juste prononcé une parole. Mais cette parole, c'est une parole de Dieu. Quand Dieu t'adresse sa parole, c'est le début du changement. C'est le début d'une opération nouvelle. Même si elle n'a pas enfanté tout de suite. Regardez la suite du verset. Elle sait déjà dans son cœur que quelque chose s'est débloqué. Même si Samuel n'est pas né là quand Élie a prononcé cette parole. Parce que le texte dit clairement que c'est dans le courant de l'année qu'elle est tombée enceinte. Et après avoir été enceinte, il a fallu encore attendre, combien, mesdames 9 mois. Donc, la réponse à sa prière, concrètement, c'est l'année suivante pratiquement. Mais instantanément, parce qu'elle est là dans la maison de Dieu et qu'il y a une parole prophétique qui va percuter son cœur, son comportement, son visage qui était marqué par le chagrin, son visage qui était marqué par les larmes, ses pleurs de tous les jours vont se transformer. Regardez ce que dit le verset 18. Elle mangea, cette femme poursuivit sa route, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce que maintenant, cette femme, elle est impactée par la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu qui prend vraiment effet dans ta vie, instantanément, il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a un déclic en toi. Tu sens qu'il y a quelque chose il y a un retournement de situation intérieure. Même si extérieurement, ta situation n'a pas encore changé. Même si ta stérilité, tu la vois encore de tes yeux, là, extérieurement. Tu pries pour un nouveau travail et tu es toujours dans ton ancien travail. Et tu te dis, mais je ne vois pas encore les choses. Crois dans ton cœur que la situation a déjà changé. C'est ce que Jésus nous apprend. Quand il nous enseigne à prier, dans l'évangile de Marc, il nous dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez déjà que vous l'avez reçu. Le verset 18 alors de cette femme est très intéressant. Son visage change, son visage n'est plus le même. Parce que Anne est déjà spirituellement dans la réponse. Elle n'est plus dans les pourquoi. Elle n'est plus dans les questions qui la font souffrir. Elle n'est plus dans la comparaison entre elle, son couple, et Pénina. Elle n'est plus dans cette dimension-là. Ce matin, j'aimerais vous dire, le temps de la stérilité est terminé. Le temps sur ta vie, des blocages spirituels, le temps des larmes sur ta vie, mon frère, ma sœur, et principalement ce message s'adresse aux sœurs. Le temps des larmes, le temps de l'amertume est terminé. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Le temps de tes larmes est terminé parce que Dieu va restaurer. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.